sommes revenus la semaine dernière de notre temps de congé. Et à la base, on est parti, on avait un chemin à faire, 9 heures de route à faire pour arriver où on devait aller. On était traducteurs dans un camp chrétien anglophone. Donc pour les francophones qui étaient là sur place, moi et Sam, on était traducteurs pour les réunions. C'était vraiment super. Mais 9 heures de route, c'est pas mal. 9 heures de route avec des enfants en bas âge. Quand on grandit, on arrive à accepter, ça va être longtemps. Et puis, mais quand on est jeune, c'est pas évident de dire, OK, on va être longtemps dans la voiture, il faut que je juste me prépare pour être bloqué dans un siège pendant un moment. On a commencé la route et après 30 minutes, ma fille dit... Est-ce qu'on est presque arrivé? On a 9 heures de route à faire. Certes, on divisait entre 2 jours, mais si après 30 minutes, tu poses la question déjà, est-ce qu'on est presque arrivé? Le chemin va très, 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 très long. Très long. Cette même fille, quand c'est son anniversaire, elle est très contente, mais un mois plus tard, quand c'est son anniversaire, j'ai quel âge? J'ai quel âge tous les matins? J'ai quel âge? En espérant que son anniversaire arrive. C'est quand mon anniversaire? Dans 10 mois, dans 9 mois. C'est long, c'est long! Oui. Tout le monde doit attendre 1 an après, entre chaque anniversaire. Tout le monde doit attendre. C'est pas que toi qui dois attendre. Tout le monde doit attendre. C'est long! Je sais. Après un certain âge, tu souhaiteras que ça soit encore plus long entre les anniversaires. Mais 1 an, pour l'instant, on est... juste trop long. On peut parler de nos enfants, mais nous, on est pareil. On ouvre une page en ligne, et si dans 5 secondes, ça n'ouvre pas, il y a un problème. C'est trop long. Quand est-ce que ça va s'ouvrir? Il y a un problème, il y a une mauvaise connexion, il y a un truc qui se passe. C'est quoi le problème? 5 secondes, c'est trop long pour ouvrir une page en ligne. Donc, ce n'est pas que les enfants qui ont du mal avec l'attente. Quand est-ce que ça va s'ouvrir? Vous avez déjà eu l'expérience, peut-être quand vous étiez plus jeune, d'envoyer un message à quelqu'un que tu apprécies un petit peu et tu attends que la personne réponde. Aujourd'hui, ça par SMS. À notre époque, je ne sais pas si c'est un appel téléphonique, mais tu attends que la personne répond et puis après 1 minute, il n'a pas encore répondu. Quand est-ce qu'il va répondre? OK, c'est bon. Il n'est même pas, il répond pas, il n'est même pas 1 heure, 1 minute déjà. On sent le temps qui passe. Quand est-ce qu'il va me répondre? Il ne répond pas, il ne m'aime pas. L'attente peut sembler interminable. Parfois, c'est un peu plus sérieux, l'attente. Une attente pour un résultat d'un examen médical. Une attente pour... un retour après un entretien d'embauche, une attente pour les choses qui semblent, une attente qui semble longue, mais en réalité, c'est peut-être pas très long, mais ça semble long parce qu'on est focalisé sur l'attente et ça pèse et c'est compliqué. On prie pour quelqu'un dans la famille que les choses changent, pour nous-mêmes, une situation pesante et ça change pas, on attend et ça semble long. On attend l'intervention ou même le secours de Dieu. Et l'attente semble longue. On peut s'identifier avec la frustration dans l'attente. On sent une tension intérieure et la frustration de devoir attendre. Toutes sortes de questions passent par la tête et on interprète la raison pour l'attente. L'attente provoque toutes sortes de sentiments, de pensées, de questionnements. On interprète l'attente et selon la situation, on va dire, OK, si j'ai pas de réponse, c'est parce que je suis pas très intéressante comme personne. Ou si j'ai pas de réponse, c'est parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Et l'autre est fâché avec moi. Ou si j'ai pas de réponse, c'est parce que j'étais pas assez qualifiée et on ne me veut pas. Ou si j'ai pas de réponse, c'est parce que c'est une mauvaise nouvelle et on ne sait pas comment le dire. Si c'est dans le contexte de notre vie spirituelle, si je n'ai pas de réponse, c'est parce que Dieu m'a oublié ou il ne m'a pas entendu. J'ai mal prié, j'ai mal fait quelque chose. J'ai péché, il me punit. On essaie de comprendre, on essaie d'interpréter pourquoi l'attente, pourquoi c'est pas dans 5 secondes, dans 1 minute, dans quelques jours, dans quelques semaines. On interprète l'attente avec toutes sortes d'explications possibles et imaginables. C'est compliqué de savoir comment agir dans ces moments. On souffre
peut-être physiquement, peut-être intérieurement, peut-être émotionnellement. On se pose toutes sortes de questions, on est confus, on essaie de comprendre les raisons, on veut rester positionné dans la foi, mais comment rester positionné dans la foi quand on ne sait pas ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est à moi de faire quelque chose? Est-ce que je dois prier d'une certaine manière, différemment? Et on fait, je pense, très souvent deux choses qui sont assez normales, assez humaines, je crois. Deux choses qui se passent souvent dans ces moments d'attente, ces moments de questionnement. Un, comme j'ai dit, on interprète, on essaie de donner une raison, de donner une explication à l'attente. Deuxièmement, je pense qu'on essaie parfois de donner à Dieu des idées pour comment il pourrait répondre à nos prières. Qui a déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait, hein. je confesse. Ces deux tendances, je crois, ils sont normales. C'est notre manière, en tant qu'humain, d'essayer de saisir, d'essayer de peut-être un peu contrôler une situation dans laquelle on n'a aucun contrôle. C'est notre manière de tenter de satisfaire nos questionnements ou d'accélérer le processus de l'attente pour que ça soit fini rapidement. On va lire ensemble ce que David, comment il s'est exprimé dans un moment d'attente. Et c'était un moment, on va dire honnêtement, assez lourd pour lui. On va ce matin être entre les psaumes 13 et 6, on va basculer entre les deux plusieurs fois. Psaume 13, versets 2 à 3, « Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? » Il est en souffrance. Il est en souffrance à un moment. Il exprime sa souffrance, son questionnement. Certains commentateurs ils disent qu'il a écrit ce psaume au moment où il devait fuir Saül pour sa vie. D'autres disent que c'est quand il était parti de Gath, il était dans la ville de Gath, et il devait faire semblant d'être fou pour sauver sa vie aussi à ce moment-là. Et après, il s'est enfui jusqu'à la grotte d'Adullam. Encore d'autres ouvrages, il suggère d'autres moments dans sa vie. En gros, on ne sait pas exactement à quel moment David a écrit ce psaume, mais on sait que dans sa vie, il a traversé des multiples moments où on voulait le tuer, on voulait le persécuter, où il avait tout perdu. Peu importe les circonstances exactes, nous voyons dans ces paroles que David est au bout de sa vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu, c'est long. Combien de temps ça va durer? Ils se sont abandonnés par Dieu, oubliés, éloignés de lui. Il y a des soucis, des chagrins au cœur à longueur de journée. Je n'ai pas demandé que vous levez la main, mais qui peut comprendre? Sa perception est ce que son ennemi a le dessus de lui. Son ennemi a le dessus. Encore, je ne vous demande pas de lever la main, mais qui peut s'identifier? Dans sa douleur et sa souffrance, on voit comment David interprète ce qui se passe. Dans cette attente, il attend la délivrance. Il interprète de deux manières dans le premier verset. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Tu m'as oublié, il interprète l'attente. Tu m'as oublié. Pourquoi? Ça doit être parce que tu m'as oublié. Tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas. Quelque chose de ce style. Aussi, jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Tu t'es éloigné de moi, il interprète. Tu es loin, tu ne m'entends pas peut-être, parce que tu t'es éloigné et je n'arrive pas à t'atteindre, parce que tu es loin. Il essaie de comprendre pourquoi ces épreuves perdurent et ces questions l'amènent à se dire « Dieu, tu m'as oublié, Dieu s'est éloigné de moi. » Encore, je ne vous demande pas de lever les mains, mais combien de personnes peuvent s'identifier? Je pense que probablement, la plupart d'entre nous, on peut dire, à un moment de ma vie, oui, j'ai interprété ma situation de la même manière. Ce n'est pas possible qu'il ne fasse rien du tout. C'est humain d'essayer d'interpréter, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de trouver la raison pour laquelle on traverse une situation. On le fait, je pense, instinctivement.
On cherche à comprendre, on cherche à comprendre, on cherche à comprendre. Et David, il continue d'exprimer son épuisement émotionnel dans les versets 3. Il dit, « Jusqu'à quand aurais-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Combien de temps encore serai-je dans ce tumulte, dans cette épreuve? Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? » On lit le même questionnement, on va basculer en psaume 6, verset 4, encore de David. « Mon âme est toute troublée. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Je souffre, Seigneur, parce que toi, tu n'interviens pas. » Ce qui est aussi une interprétation de la situation. Tu me traites de cette manière. J'interprète ma situation. Jusqu'à quand est-ce que ça va perdurer? On interprète nos situations pour essayer de comprendre, et c'est une chose, je crois, qui est commune pour nous tous dans nos luttes, dans nos attentes, de voir Dieu intervenir. On peut comprendre David. Et je pense même le fait que ces paroles sont dans la Bible, c'est tellement un trésor pour nous. Parce qu'on voit que les choses que nous traversons ne sont pas les choses uniques. On n'est pas les seules personnes, on n'est pas les premières personnes de traverser ça. Parce que même un gars dans la Bible a dit ça aussi. Un roi, un homme après le cœur de Dieu, a demandé jusqu'à quand ces choses vont arriver. En plus de nos tentatives de comprendre et interpréter les moments d'attente, comme j'avais cité avant, je pense que parfois, on essaie de donner les idées à Dieu, de convaincre Dieu d'agir par des raisonnements qu'on donne, les suggestions qu'on donne, qui semblent vraiment très bien ficelées à nos yeux quand on suggère ces choses. Ça semble avoir une belle logique. Seigneur, ça serait même pas logique quand même que j'ai besoin de refaire mon année. J'ai tellement lutté, je me suis tellement battue pour réussir. Si je dois refaire encore une année, je pense que j'arrêterai. Hein? Tu comprends? Il faut vraiment que je puisse ne pas refaire. Seigneur, c'est pas possible que je n'obtienne pas ce poste après tout ce que j'ai traversé pour pouvoir réussir. Est-ce que tu vois toutes les personnes qui pourraient être bénies si j'étais dans cet endroit, si j'avais une telle chose? Je pouvais avoir accès à une telle situation. Tu vois les personnes qui pourraient être bénies parce que je parlerai de toi à ces personnes. On essaie de convaincre Dieu par nos raisonnements. C'est des bonnes idées. Hein? On peut avoir des très bonnes idées quand on parle à Dieu. David nous donne un bel exemple qu'on exprime aussi. Psaume 13, versets 4 à 5. « Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort, je vais mourir si tu ne viens pas à mon secours. » Et, en plus, verset 5, « Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné. » On ne peut pas supporter que l'ennemi dise qu'il a gagné. C'est pas possible. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Seigneur, on ne peut pas permettre à ce que mes oppresseurs se réjouissent. C'est l'autre côté. Qu'est-ce que ça fera à ta réputation, Seigneur, de savoir que tu n'es pas venu à mon secours? On ne peut pas laisser l'ennemi croire qu'il a gagné. Ça semble clair et logique à sa tête. Et c'est même un très bon raisonnement. On pourrait dire, ouais, c'est bien logique. On lit aussi Psaume 6, versets 5 à 6. « Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. » À cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Tu as dit que tu étais bon. On a chanté ce matin. Si tu es bon, montre ta bonté. On essaie de convaincre Dieu. On essaie de le rappeler comment il doit agir. Que ta bonté soit révélée dans ma vie. Qu'est-ce que ça servira si je meurs? Si je suis mort, je ne peux plus te louer. Ah, un très bon raisonnement aussi. Tu veux que je te loue, n'est-ce pas? Il faut que tu me sauves. Et j'essaie de convaincre Dieu par mes raisonnements. Comme David, on essaie de donner à Dieu nos suggestions sur comment il devrait agir, avec des très bonnes argumentations, les super idées sur comment il devait faire la meilleure façon d'agir pour moi, pour mes parents, pour mes enfants,
pour mon conjoint, mon patron, mes collègues, mes amis. Je vais être très claire, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose de prier et de se rappeler soi-même de la bonté de Dieu. Nous avons besoin de nous positionner dans la foi, de nous rappeler qui est Dieu. Et dans ça, on se fortifie dans la foi en se rappelant la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est important pour nous de nous rappeler de ces choses. Oui, Dieu est bon. Et selon sa bonté, il va agir. Oui, il va exaucer nos prières dans sa puissance. Mais quand ça ne semble pas bouger dans nos vies, par nos prières, par les prières des autres autour de nous, ou quand quelqu'un est dans une situation délicate, ou une situation vraiment carrément éprouvante, et la fin ne semble pas venir, prenons confiance en 3 choses. 3 choses que nous allons lire par la suite. Prenons confiance en 3 choses. 1, on va continuer à Psaume 6, la deuxième partie du verset 9. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel entend mes pleurs. Dans la version Sommer, il dit « L'Éternel voit mes larmes ». Il entend mes pleurs, il voit mes larmes. C'est essentiel de savoir avec certitude. C'est essentiel de savoir avec certitude. Le pire, c'est quand on croit qu'on est seul dans nos larmes, que personne ne voit, personne n'entend, qu'on est seul dans la tristesse, qu'on est seul dans la douleur. C'est le pire des choses. La solitude dans la douleur, c'est comme une double peine. On souffre encore plus parce qu'on sent qu'on est seul dans notre souffrance. C'est horrible. Mais l'Éternel, il voit mes larmes, il entend mes pleurs, il n'est pas insensible à ce que je vis. Dans nos épreuves, dans l'expression de nos cœurs, on exprime nos cœurs dans nos émotions. Dieu nous a donné des émotions pour qu'on puisse les exprimer et il nous a créés comme ça. C'est la manière dont il nous a conçu l'être humain. Jésus a montré l'émotion quand il était sur terre. Dieu s'exprime avec l'émotion dans sa parole. Et il voit aussi notre émotion. Et même les émotions que nous n'osons pas exprimer. Il entend mes pleurs. Il voit mes larmes. Il voit ma colère. Il entend ma frustration, mes peurs, mes doutes, mes angoisses, ma tristesse, mon stress. Il voit, il entend. Il n'est pas loin de tout ça. Pourquoi c'est important de savoir que Dieu, il voit notre état intérieur? Et pourquoi c'est important de prendre confiance en le fait qu'il me voit, il entend? Dans n'importe quelle relation, le fait de savoir que la personne en face, l'autre me voit, que l'autre m'entend, ça contribue à construire en moi la certitude que j'existe. J'existe pour l'autre. Et quand je sais que j'existe pour l'autre, ça me construit dans ma valeur personnelle. Ça me construit dans qui je suis. Et je sens que j'ai une place, j'ai une appartenance. Et même mon identité est impactée par le fait que j'existe pour quelqu'un. L'autre, la personne en face me voit, m'entend. Et l'inverse est aussi vrai. Quand je sens dans n'importe quelle relation que l'autre ne me voit pas, que l'autre ne m'entend pas, ça contribue à ce ressenti que je n'existe pas pour elle ou pour lui. Et puis c'est plus facile de faire un pas de plus, j'existe pour personne. Et même le sens même de mon existence perd sa valeur. C'est comme un effet de boule de neige. Et ça fait des dégâts dans ma perception de ma valeur personnelle et dans ma personne, de ma raison d'être. Pourquoi je suis là si j'existe pour personne? Pourquoi je suis là? Donc quand David affirme « Éternel, tu entends mes pleurs, tu vois mes larmes, j'existe pour toi ». Il affirme « J'existe pour toi, tu n'es pas indifférent envers moi et dans les choses que je traverse ». Il affirme que non seulement Dieu le voit, mais Dieu le connaît de manière intime. Il voit ce qu'il vit, il connaît les choses qu'il traverse.
et Dieu le connaît intimement. Dans un autre psaume très connu, David va un peu plus loin en détail quand il affirme, en psaume 139, vous connaissez sûrement ce psaume, il est très apprécié. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu le connais entièrement. » Les bonnes choses qu'on dit et les moins bonnes choses qu'on dit. « Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. » Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. C'est incroyable. C'est incroyable comme tu me connais en les petits détails. Même juste quand je m'assois, tu le vois. Même quand je me lève, tu le vois. Mes pensées, avant que je les prononce, tu les vois, tu les connais. Tu les vois, tu les connais. Savoir que Dieu me connaît à ce point-là est une révélation puissante. Dieu me voit, il m'entend, il me connaît. J'existe pour lui. J'existe pour lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être abordé par quelqu'un que tu estimais, peut-être quelqu'un que tu connaissais même pas trop, mais tu vois de loin ou tu as échangé une fois ou deux, et cette personne vient t'aborder, cette personne vient te parler, et puis tu dis ah, « il m'a parlé, elle m'a parlé », peut-être souvent dans des situations de relations sentimentales, mais pas que. Tu sens comme ça élève ta valeur, tu sens « waouh, il m'a vu, elle m'a vu ». Et tu montes dans un niveau dans ta perception d'estime de toi-même. Et quand David, il a cette révélation concernant son Créateur, que Dieu lui-même le voit et le connaît, il dit, mais une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. C'est juste, il n'a pas de parole. C'est tellement élevé pour lui. Il n'arrive pas à juste mettre un mot dessus. Ça me dépasse. C'est tellement incroyable comment Dieu me connaît. Que quelqu'un qui est tellement au-dessus de moi, dans sa grandeur, dans son intelligence, sa puissance, sa bonté, sa compassion, sa sagesse, sa sainteté, tellement au-dessus de moi qu'il me voit, il m'entend, il me connaît, j'existe pour lui. C'est une vérité extraordinaire. Extraordinaire. Quand l'attente devient insupportable, prends confiance que tu existes pour Dieu. Il te voit, il t'entend, il voit tes pleurs, il te connaît. Psaume 6, verset 9, l'Éternel entend mes pleurs, il voit mes larmes. Et dans la première partie du verset 10, nous lisons que la suite, l'Éternel exauce mes supplications. Cette deuxième partie est très importante et c'est essentiel parce que j'imagine que probablement quelqu'un, quelque part, soit dans la salle ou en ligne, qui regarde et est en train de dire « mais c'est super, c'est très bien, j'entends qu'il nous voit, qu'il nous entend, c'est très bien, mais à quoi ça sert qu'il me voit, qu'il m'entend, s'il ne fait rien? Je veux que Dieu agisse, je veux qu'il change quelque chose, je veux voir sa puissance intervenir dans la situation. » Ce verset 10 peut être traduit par « l'Éternel exauce mes supplications ». Ça peut aussi être traduit « l'Éternel a entendu mes supplications ». Donc, selon la version que tu as, c'est marqué soit « il exauce mes supplications » ou soit « il entend mes supplications », parce que le mot en hébreu veut dire les deux. Mais dans tous les cas, ne te trompe pas en croyant que Dieu n'exauce pas tes prières, juste parce que tu ne vois pas la prière exaucée, comme tu l'attendais au moment que tu l'attendais. Quand David affirme « l'Éternel exauce mes supplications », il n'est pas en train de dire que Dieu répond à tous mes besoins comme je demande, au moment où je demande, de manière positive. Il y a eu des moments dans la vie de David où il a demandé à Dieu des choses, même par le jeûne et la prière avec les supplications, et Dieu n'a pas exaucé sa prière. C'est difficile et même parfois douloureux pour nous quand nous vivons la même chose. Mais David, quand l'affaire était finie, il a accepté le choix de Dieu. Il a accepté sans pour autant mettre en cause le fait que Dieu est capable d'agir. Et Dieu agit.
Dieu a entendu mes pleurs, il va agir. Et quand il dit « il exauce mes supplications », ça veut dire en gros, il agit. D'une manière ou d'une autre, il agit quand je prie. Il est à l'œuvre quand je prie. Vous savez, il y a un chant que nous chantons assez souvent. Il y a une petite partie où nous chantons les paroles suivantes. « Même quand je ne le vois pas, il agit. » Vous savez très bien ce chant. « Même quand je ne le vois pas, il agit. » Tu n'arrêtes pas d'agir, tu n'arrêtes pas d'agir. Ces paroles m'ont interpellée il y a quelques semaines de ça. On était face à une situation dans la famille qui était assez préoccupante. Je me suis sentie impuissante pour changer les choses, peu importe mes efforts. On avait prié, la famille priait, il n'y a rien changé. Et là, dans ces moments, on est confronté par un choix. Est-ce que je flippe? Est-ce qu'intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'essaie d'interpréter, j'essaie de comprendre. Ou est-ce que je reste confiante? Et ces paroles sont venues de ma tête. Ces paroles qui sont fondées dans la vérité biblique. Même quand je ne vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Et j'ai dit à Dieu, je dois croire. Je dois croire que tu es en train d'agir. C'est juste que je ne vois pas. C'est tout. C'est juste que je ne vois pas. Mais je dois croire. J'impose à mon âme de croire que tu agis et que tu es à l'œuvre. Et parfois, on a simplement juste besoin de laisser Dieu agir comme seul lui peut faire, sans s'attendre à ce que ça soit comme ça. Parce qu'on se projette, OK, quand Dieu va agir, ça va être comme ça. Et on attend ça. Mais on va laisser Dieu faire comme il veut, comme il sait le mieux. C'est humain de vouloir imposer sur Dieu notre façon de faire, parce qu'on est sécurisé par cette idée. Dans l'histoire de la mort de Lazare, et avec cela, on va arriver bientôt à la fin, j'invite l'équipe de Sainte-Seine à venir. Dans l'histoire de la mort de Lazare, nous voyons un exemple très clair de tout cela. On lit en Jean 11, versets 5 à 6, « Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie et Lazare. Et quand il eut appris que Lazare était malade, donc il les aimait, les trois frères et sœurs, il les aimait, et quand il a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours en l'endroit où il était. » Ça semble un peu illogique, non? Ça serait un peu plus normal si la phrase était « Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il a appris que Lazare était malade, il est parti rapidement pour intervenir auprès de lui. » Ça aurait été logique, n'est-ce pas? Cette phrase et ce choix de Jésus n'a aucun sens. Si on mesure la situation d'un point de vue humain, c'est pas logique. Il aimait ses amis-là, et ton malade, il apprend qu'il est malade, ok, je reste où je suis, encore 2 jours. Même quand je ne vois pas, il agit. Même quand je ne le sens pas, il agit. On a envie de chanter, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on va le chanter après. Même quand je ne vois pas, même quand je ne sens pas. Quand ça ne semble pas à ce que j'avais imaginé. Quand le timing n'est pas en accord avec ce que j'avais suggéré ou demandé à Dieu. Quand il y a des aspects du chemin que j'aurais préféré ne pas vivre. Quand je ne vois rien, quand je ne sens rien. Quand je ne vois rien et je ne sens rien. Il agit. Même dans ces moments-là, Dieu n'est pas passif. Il n'est pas indifférent aux choses que nous traversons et nos souffrances. Et dans l'histoire de Lazare, le fait que Jésus ne vient pas tout de suite le voir a fait que Lazare est mort. Donc, on suit la logique. Ce n'est pas normal qu'il n'est pas venu tout de suite. Il aimait ses amis. Il n'est pas venu tout de suite. Et quand Jésus est enfin venu 4 jours plus tard, et quand il a vu les personnes, et surtout les sœurs de Lazare en pleurs et en deuil,
à cause du décès de leur frère et peut-être aussi un peu déçus que Jésus n'était pas venu. Jésus, il a pleuré. Il a pleuré tout en sachant que Lazare allait être ressuscité. Il a pleuré parce qu'il n'est pas indifférent. Il ne reste pas comme ça à côté de nous, insensible à nos pleurs, à nos cris, à nos larmes. Il les ressent aussi. Il n'est pas indifférent à notre douleur, à notre tristesse, l'incompréhension et nos émotions. Il est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre et ça fait partie de sa nature. Psaume 6, 9 à 10, l'Éternel entend mes pleurs. Il voit mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. Il est à l'œuvre quand je fais appel à lui. L'Éternel, troisième point, il accueille ma prière. Je n'ai pas développé cette dernière partie, mais il accueille ma prière. Il accueille ma prière. Puis Psaume 13 se termine avec une deuxième pensée pour nous rappeler l'essentiel. David et les autres psalmistes, ils font souvent ça. J'exprime ma douleur, j'exprime mes questions, mon état intérieur, mais à la fin, je reviens à la vérité qui me porte et me relève quand j'ai besoin d'être révélé de ce trou profond dans lequel je suis. Psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Je choisis d'avoir confiance que tu es bon. Même si je n'ai pas l'impression que tu es bon, je choisis de faire confiance que tu es bon, malgré ce que je traverse. J'ai confiance en ta bonté. La suite, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Tu m'as sauvé. Dans tous les cas, tu m'as sauvé de mon état. Et je veux chanter en honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Donc c'est ça que nous allons faire maintenant, alors que les équipes vont distribuer la Sainte Seine. Vous pouvez prendre les éléments, je vous invite à vous lever. Vous pouvez les prendre, les éléments, quand vous les recevez. Ce sont les symboles du corps et du sang de Christ qui nous rappellent très concrètement que nous pouvons faire confiance en sa bonté. Il a prouvé sa bonté quand il est mort pour nous sur la croix. Il a prouvé qu'il sait agir en notre faveur par sa grâce. Et ces éléments se rappellent qu'il a agi, il est en train d'agir et il va agir encore. Et nous pouvons lui faire confiance. J'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en ta bonté. On va chanter ce chant qui peut-être résonne dans nos cœurs. Et on va se positionner par la foi. Que Dieu agit. Quand j'ai des questionnements qui sont normaux, je peux les déposer à ses pieds, je peux les exprimer à lui. Ça ne fait pas peur, ça ne fait pas quelque chose, il n'est pas offensé qu'on exprime notre état intérieur. Il le voit déjà dans tous les cas. Et on va prendre ce temps de se positionner dans la foi. De focaliser nos pensées sur lui. Et le fait qu'il est bon, qu'il agit. Là, que quand vous prenez ces éléments, soyez dans la reconnaissance qu'il agit pour moi. Il va agir, peu importe ce que ça semble faire autour de moi. Seigneur Jésus, je veux juste te déposer à tes pieds, Seigneur, ces paroles. Ce sont tes paroles. Que toi, tu fasses ce que toi, tu veux avec ces paroles. Tu as inspiré David, qui s'exprime de cette manière, qui ressemble tellement à nos expressions, à nous intérieurement. Et tu vois ce que chaque personne traverse aujourd'hui. Peut-être rien de grave et merci Seigneur. Peut-être les choses difficiles et plus lourdes, Seigneur, et que cette personne prenne confiance de s'accrocher pleinement à toi. Et que ces symboles que nous allons prendre ensemble soient juste ce symbole de ta bonté. Ce rappel que tu as agi pour nous et tu vas agir encore. Tu vas agir encore. Seigneur, élève ton nom dans le cœur de chacun ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore, oui tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore, oui tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu es là, tu es là. Lumière
agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Nous proclamons ce matin, Seigneur, qui tu es. On n'est pas en train d'essayer de monter en nous un espoir pour quelque chose qui n'existe pas, mais on proclame la vérité, la réalité des choses, Seigneur. Que les choses soient ancrées en nous tellement profondément, Jésus. Que dans nos vies, nos cœurs, ça porte du fruit, de confiance en toi, Seigneur. Confiance en toi, même quand on ne voit pas, même quand on ne sent pas, même quand les choses ne se passent pas comme on a évolué, Seigneur. Que tu es à l'œuvre. Ça ressemble à ce que toi tu veux. Et on veut être soumis à ce que toi tu veux, Seigneur. Que nous apprenons confiance, peu importe la situation, peu importe le contexte, peu importe à quoi ça ressemble autour de nous, Seigneur. Tu es éternellement fidèle. Éternellement fidèle. Tu ne peux pas changer là-dedans. Tu ne changeras jamais, Seigneur. Merci. Merci pour qui tu es. Merci que nous avons le privilège d'être des enfants. Et si quelqu'un est ici, dans cette salle, ou qui regarde ce matin, dit, je ne sais pas si je suis vraiment enfant de Dieu. Je ne sais pas s'il me voit comme son enfant. Que cette personne maintenant prenne une décision. Seigneur, je veux être ton enfant. Je veux être ton enfant. Je veux appartenir à toi. De savoir que tu me vois, que tu m'entends, que j'existe pour toi, pour le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, qui m'a formé, qui m'a connu. Et d'expérimenter cette vie éternelle que tu as prévue pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.